Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon axée sur la grammaire. Aujourd'hui, nous allons parler de connecteurs logiques. Sais-tu ce que ça signifie? Les connecteurs logiques, ce sont des éléments du discours qui permettent de mettre en relation des mots et des propositions. Ces éléments nous permettent de lier et d'enchaîner nos idées dans un discours cohérent et bien organisé. Les connecteurs logiques peuvent exprimer différentes idées, par exemple l'opposition, la cause, la conséquence, le but, la concession et encore d'autres. Ici, nous nous concentrerons uniquement sur les trois premières. Et tout d'abord, parlons de l'expression de l'opposition. L'opposition, c'est lorsque deux faits sont rapprochés de façon à mettre en évidence leurs différences. Observe ces phrases. Thomas vit à la montagne, mais Samia vit à la campagne. Cécile a fini tout le tiramisu, tandis que Rita est malade. Dans les phrases suivantes, deux faits s'opposent et n'ont pas de lien entre eux. Pour relier les deux faits, on utilise des éléments pouvant exprimer l'opposition. Prends un instant et essaye de retrouver les connecteurs de l'opposition dans les phrases. Ça y est? Il fallait retrouver mais et tandis que. Il existe d'autres connecteurs de l'opposition, comme par exemple contrairement à, en revanche ou par contre. Passons à l'expression de la cause. Lorsque l'on exprime la cause, on exprime la raison pour laquelle un événement s'est produit. Cela peut aussi être expliqué, argumenté, donner des preuves. Par exemple, dans la phrase « Marc n'est pas sorti vendredi soir parce qu'il devait étudier », la raison pour laquelle Marc n'est pas sorti est qu'il devait étudier. À ton tour, observe les phrases suivantes et repère les connecteurs exprimant la cause. Marc n'est pas non plus sorti samedi car il devait travailler. À cause du réchauffement climatique, la planète est en danger. J'ai de meilleurs résultats grâce au travail collaboratif. Attention, les connecteurs ne se trouvent pas toujours en milieu de phrase. Il fallait donc retrouver car, à cause de, grâce à. Attention, à cause de et grâce à introduisent tous les deux une cause. Mais le premier introduit une cause négative, alors que le second introduit une cause positive. Vous pourrez également rencontrer puisque, étant donné que, vu que, qui est surtout utilisé à l'oral, ou encore comme, qui est utilisé en début de phrase. Par exemple, comme je n'avais plus de pain, je suis allée à la boulangerie. Passons à la conséquence. La conséquence, c'est tout simplement le résultat d'une action, d'une cause. Observe les phrases suivantes et identifie les connecteurs marquant la conséquence. Il ne fera pas très beau ce week-end, donc Mélissa n'ira pas voir l'exposition sur Rodin. Les préparatifs pour le mariage sont prenants. Par conséquent, Elsa et David dorment peu. Sa meilleure amie s'est cassé la jambe. C'est pourquoi Lola et elle ont repoussé leurs vacances à Bali. Ça y est, il fallait mettre en évidence. Donc, par conséquent, et c'est pourquoi. Vous pourrez rencontrer d'autres connecteurs exprimant la conséquence, par exemple, alors, en conséquence, ainsi, de ce fait, ou encore d'où, qui sera toujours suivi d'un nom. Pour finir, il existe également des connecteurs vous permettant de donner un ordre à votre discours, de classer les idées. C'est ce qu'on appelle les connecteurs de classification et d'énumération.
Voici un texte d'exemple. Essaye de retrouver les connecteurs logiques. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être présent aujourd'hui. C'est un grand jour. Ensuite, je tenais à vous dire que d'autres réunions auront lieu. Pour conclure, je vous remercie à nouveau et vous donne rendez-vous le mois prochain. Il fallait remarquer, tout d'abord, ensuite, pour conclure. Il en existe d'autres que tu pourras rencontrer à l'écrit comme à l'oral. Par exemple, en premier lieu, deuxièmement, après, de plus, enfin, puis, pour finir, etc. En résumé, nous pouvons dire que les connecteurs sont des éléments servant à organiser ton discours et qui peuvent exprimer plusieurs choses, parmi lesquelles l'opposition, la cause ou la conséquence. En général, ils peuvent s'utiliser en début ou en milieu de phrase, sauf quelques exceptions. Voilà, tu sais presque tout sur les connecteurs logiques. Tu sais que pour la prochaine fois, tu dois essayer de compléter l'exercice sur les connecteurs logiques à disposition sur le site renversant ou dans ton carnet. Merci de votre attention et je vous dis rendez-vous à une prochaine leçon. À bientôt!